Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager dans ce journal du développeur une demi-journée de développement de l'application Miracle Morning. En fait, j'ai terminé le thème sombre de l'application et là je suis en train de travailler sur toutes les petites modifications, les fonctionnalités qui ont été demandées par les utilisateurs tout simplement sur le Play Store de Google et l'App Store d'Apple. Donc je vais également vous montrer quelques commentaires que j'ai eus et donc les fonctionnalités sur lesquelles je suis en train de travailler. Donc je vous montre ça, tout l'avancement de l'application, progressif, tout au fur et à mesure de la journée. C'est parti. Ok, donc là je vais vous faire une petite démo de l'application, de toutes les modifications que j'ai apportées. Donc on commence vraiment par le thème sombre, c'est la plus grosse nouveauté que j'ai apportée pour le moment. J'ai voulu commencer par ça parce que moi à titre personnel c'est une des choses que j'attendais le plus de l'application puisque c'est l'application sur le Miracle Morning, donc c'est vraiment fait pour être utilisé notamment le matin ou voire même le soir. Et donc vous voyez que là la totalité de l'application s'adapte au thème sombre. On peut repasser au mode lumineux, au mode jour on va dire, et on peut repasser au mode sombre. L'intérêt, c'est aussi qu'en on va stocker dans l'application quel est le mode que l'utilisateur a choisi précédemment pour qu'il puisse le conserver. Donc ça veut dire que si le soir il met le thème sombre, le lendemain matin quand il se réveille, il aura toujours le thème sombre. Et donc ça sera à lui de l'enlever manuellement. Alors il faut savoir qu'il existe aujourd'hui le dark mode qui s'est généralisé sur iOS sur les dernières mises à jour. J'ai décidé de ne pas encore l'intégrer, de le synchroniser avec le dark mode, tout simplement parce que moi par exemple encore aujourd'hui j'ai un téléphone qui est d'ancienne génération, j'ai pas les dernières générations, j'en ai un sur les deux qui est dernière génération, mais c'est celui de ma copine, donc je peux faire des tests dessus, mais pour notamment Android et tous les téléphones d'ancienne génération, je préfère encore aujourd'hui faire en sorte que ça marche pour la totalité des smartphones et faire au fur et à mesure une petite mise à jour pour faire en sorte que ça se synchronise automatiquement pour les dernières générations d'iPhone. Ok, donc après avec ce mode sombre, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Donc là actuellement je suis en train de travailler sur la partie méditation et pour faire en sorte qu'il y ait soit de la musique qui se lance, soit également des petites animations en fond de notre page. Pour l'instant j'ai quelques problèmes à ce niveau-là. Et c'est surtout ici au niveau des affirmations. Vous étiez nombreux à me demander de faire des petites améliorations pour cette partie-là, notamment ici pour pouvoir les déplacer. Et donc effectivement maintenant ça fonctionne. Je suis capable de déplacer, de trier mes affirmations, également de les supprimer, donc ça fonctionne, et également de les modifier. Donc si je veux modifier le nom d'une affirmation, ça va également fonctionner. Alors voilà, je suis encore en train de faire les petits tests parce qu'il y a encore des petits bugs, donc c'est pas tout à fait parfait, mais bref, c'était surtout la capacité de déplacer et de modifier ces affirmations positives. Donc dans la prochaine partie de la vidéo, je vais vous montrer un peu les commentaires que j'ai eus avec également quelques statistiques par rapport aux résultats de l'application sur l'App Store d'Apple et le Play Store de Google. Voilà, donc je viens de me faire une petite pause, là je viens de me faire aussi un petit café et on continue sur le développement de l'application Miracle Morning. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de proposer beaucoup de fonctionnalités d'un coup, ça demande quand même du travail, notamment parce qu'il y a toujours des petits problèmes à régler, des petits bugs à corriger notamment. Et il faut effectivement choisir quelle est vraiment la fonctionnalité qui est indispensable et quelle est celle qui est un petit peu plus gadget. Et c'est vrai que pour une application comme celle du Miracle Morning, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont effectivement gadgets. Alors le dark theme pour moi c'était quand même assez important, mais par exemple là je suis en train de travailler sur la possibilité d'afficher dans le fond, quand vous lancez la méditation, d'afficher un espèce de fond qui va bouger avec des particules comme ça flottantes. Donc il existe un plugin qui le fait, ça s'appelle le Particle.js et ça fait ça avec le JavaScript, comme je vous ai déjà parlé de ce langage l'autre jour. Et donc le travail entre guillemets est fait tout seul. Par contre ça demande du travail dans la configuration et le fait de l'associer à votre application. Donc c'est ça qui est un peu plus compliqué. Mais en ce qui concerne le choix des fonctionnalités, je vais vous montrer dans un instant les commentaires que j'ai eus qui étaient pour la plupart très positifs sur le Play Store et l'App Store d'Apple, et donc qui m'a vraiment forcé à choisir quelles sont les fonctionnalités à développer en priorité. Donc je vous montre ça dans un instant, à tout de suite.
Ok, alors je vous montre un peu, je viens juste de réussir à faire fonctionner en fait le plugin Particle.js, donc je suis super content parce que ça fait vraiment depuis ce matin que j'y travaille. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est tout bête, mais ça permet en fait de faire apparaître des petites particules qui vont venir flotter dans le fond de notre écran. Alors là, c'est pas du tout terminé. Mais en fait, je voulais juste vous partager voilà, ce que ça fait de travailler sur une application mobile. Des fois, c'est un peu passer plusieurs heures sur une fonctionnalité, mais ça finit toujours par payer, ça finit toujours par fonctionner et c'est ça vraiment que vous devez retenir. Donc là, moi, je suis super content parce que j'avais peur en fait de bloquer sur cette fonctionnalité-là, qui n'était pas une énorme fonctionnalité, qui n'était pas indispensable à l'application, mais qui ajoute un petit plus. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je reprenne le code que je viens de faire et que je modifie en fait un peu l'apparence des particules, que je les ralentisse. Je peux également changer la couleur. Il y a énormément de paramètres, vous pouvez absolument tout modifier. C'est ça qui est génial, notamment avec les plugins JavaScript. Il en existe plein encore une fois, et des fonctionnalités comme ça qui sont open source. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Ok, donc je vous montre rapidement un peu les statistiques que j'ai eues de l'application, puis également les quelques commentaires assez positifs qui m'ont fait en fait décider de développer plus ou moins certaines fonctionnalités. Alors là, je suis sur l'App Store Connect et donc il m'indique à peu près voilà toutes les statistiques, par exemple le nombre d'impressions que j'ai eu de l'application, combien de fois elle a été téléchargée, etc. Alors effectivement, j'ai du mal à faire des chiffres assez précis puisque là, c'est le nombre de fois, par exemple, où l'application a été vue. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que là, il y a un vrai référencement organique de l'application, puisque moi, effectivement, je vous redirige sur mes applications depuis mon site internet, mais également ici, vous voyez que, en fait, on a des téléchargements qui viennent des États-Unis, même du Brésil. Donc ça va être un téléchargement qui est organique. Donc ça, c'était pour les statistiques, en fait, de l'App Store, et ça, c'est pour les statistiques du Play Store. Donc c'est pareil, on a un peu des statistiques différentes. On est, je pense, au final à peu près 500 téléchargements peut-être pour l'application. Mais en fait, j'arrive pas à dire combien de fois elle a été téléchargée au total, sachant qu'en fait, souvent, l'application est téléchargée puis désinstallée. Et en fait, il vous montre notamment que les applications qui sont installées en cours. Donc ce qui peut être intéressant aussi ici, c'est d'aller dans les commentaires des utilisateurs. Donc vous rendez ici dans la section avis. Voilà, donc j'ai eu 9 personnes qui ont noté l'application. J'ai eu 7 avis, donc au final, on a une note de 4,7 sur 5. Donc c'est une très bonne note. Donc j'ai eu pas mal d'encouragement. Donc je vois aussi de personnes qui me suivent. Là, par exemple, j'ai eu des commentaires de personnes qui vivent, en tout cas qui écrivent en portugais. Donc je pense que c'est les mêmes personnes qui sont originaires du Brésil et donc qui demandent notamment une fonctionnalité de traduction de l'application. Donc ça, c'est pas à l'ordre du jour, je le ferai mais pas pour l'instant. Donc voilà, après merci aux développeurs, donc ça fait toujours plaisir. Et pour les commentaires en fait de l'App Store, j'arrive pas à les afficher directement depuis le site internet, j'arrive juste à les visualiser en fait depuis mon application. Depuis l'application App Store, tout ça de toute façon directement. Donc voilà pour les stats de la vidéo, c'est intéressant à regarder ça, c'est vrai que je le fais pas non plus très régulièrement, là je le fais en fait juste avant de proposer la mise à jour de l'application. Et comme je vais vous le montrer, je viens de réussir à notamment créer le petit effet en fond des particules qui vont se déplacer. Voilà, comme vous voyez juste ici. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé en fait suivre l'avancement de cette application. Bien sûr, je vous ferai suivre vraiment ça toutes les semaines. Là, je vais pas mal bosser sur les fonctionnalités, je pense que je vais commencer à réfléchir à la mise à jour d'ici la semaine prochaine. On aura pas mal de contenu à proposer sur les stores, donc je vous inviterai à ce moment-là à télécharger l'application. N'hésitez pas à commencer le programme Ionic Starter si vous êtes nouveau dans le développement d'applications avec Ionic. Donc je viens de vous faire une démo du développement d'applications Ionic. Vous voyez que c'est quand même relativement toujours simple à prendre en main, ça demande du travail, ça demande de la persévérance, mais vous pouvez aussi le faire pour vos propres applications. Donc, commencez le programme Ionic Starter si vous commencez sur Ionic, et puis si vous voulez aller plus loin, notamment dans les fonctionnalités, comme je peux vous en montrer ici, des fonctionnalités plus avancées, plus avec des bases de données, plus avec Firebase, ou par exemple des applications à interface sociale. Là, ce qu'il vous faut, c'est le programme Ionic Facile qui va plus loin dans le développement mobile avec Ionic et Firebase. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!